Matthieu 3, verset 1. Nous lisons. Or, en ce temps-là, arriva Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc nous voyons le message de Jean-Baptiste, la repentance. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est proche. Donc tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux sans commencer par la repentance. Et nous allons vérifier cela en Jean 3, où le Seigneur Jésus a rencontré Nicodème, qui était un des chefs des Juifs. Nous allons prendre Jean 3. En Jean 3, verset 1, la parole nous dit, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des chefs des Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, « Pourquoi Nicodème est venu de nuit à Jésus, en quelque sorte en cachette? Parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils avaient peur de la réaction de ses collègues. Parce que tous ceux qui confessaient Jésus étaient mis en prison. Donc il est venu de nuit. Au verset 2, il dit, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème a reconnu que le Seigneur Jésus venait de Dieu, parce qu'il voyait les miracles que Jésus faisait. Et en même temps, il était à côté des Juifs, il entendait ce que disaient les Juifs. Donc il est venu lui-même parler avec ce Jésus. Et c'est ça que Dieu nous demande. Tu entends des choses, tu vois des choses, viens me demander dans le secret et je vais te répondre. Et au verset 3, et Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Donc on voit bien que Nicodème ne comprenait pas les choses de l'esprit. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc le Seigneur donne plus de détails, la naissance d'eau et d'esprit. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc pour voir le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau peut représenter la parole de Dieu. Tu entends la parole t'invite à te repentir. Et c'est ce que Jean prêchait. Jean-Baptiste prêchait. Jean-Baptiste disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, mes frères et sœurs. C'est ce que Jean-Baptiste prêchait. Et nous avons vu dans Jean 3 que pour entrer dans le royaume, il faut la naissance d'eau et d'esprit. Et nous savons que le début, le commencement, la porte pour entrer dans le royaume, c'est la première porte pour entrer dans le royaume, c'est la repentance. Donc, nous allons lire le verset 5 maintenant. Alors, les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays d'environ du Jourdain vinrent à lui. Et, verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Donc, avant le baptême, il y a la repentance, mes frères et sœurs. Avant le baptême d'eau, parce que le Seigneur dit sans la naissance d'eau et d'esprit, donc on voit qu'il y a la repentance et à la fin de la repentance, il y a le baptême du Saint-Esprit. Parce que nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est impossible, sans le baptême du Saint-Esprit. Donc, on apprend ici au verset 5 que les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et tous les pays des environs venaient à Jean pour confesser leurs péchés et se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Donc, le baptême d'eau commence par la repentance, mes frères et sœurs. C'est quoi la repentance? C'est le fait de demander pardon à Dieu, de confesser ses péchés, s'il le faut publiquement. Là, on constate que, comme beaucoup de gens venaient à Jean-Baptiste, les gens confessaient leurs péchés publiquement, parce que tu ne peux pas chasser les gens qui sont auprès de Jean-Baptiste. Donc, ils confessaient leurs péchés publiquement. Voyez? Et ils les rejetaient. Parce que le but de tout ça, c'est de rejeter le mal, mes frères et sœurs, pour suivre une autre voie. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est ça la conversion. C'est-à-dire que la voie que tu suis, tu abandonnes cette voie pour suivre une nouvelle voie. En l'occurrence, la voie de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle la conversion.
en confessant ton péché, il faut savoir que Satan n'a plus de prise sur toi parce que Satan te tient à travers tes péchés. Voyez, tu n'as plus des choses du diable en toi. Et à partir de là, comme il n'a plus de prise sur toi, on peut le chasser maintenant parce que tu ne veux plus du mal, tu ne veux plus de Satan. Le mal, le péché, c'est le diable. Tu ne veux plus de lui. Donc là, on peut le chasser. Et donc, les habitants venaient confesser leurs péchés et se faisaient baptiser dans le Jourdain. Donc on revient au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. Donc le baptême d'eau, c'est un signe. C'est un acheminement. Tu commences par la repentance, la confession de tes péchés, et tu te fais baptiser. Voyez? Mais malheureusement, beaucoup se font baptiser pensant qu'ils sont enfants de Dieu. Non, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Non, mon ami. Tu dois commencer par la repentance, confesser tous tes péchés et abandonner ces péchés et te convertir à la doctrine de Jésus. Et après, il faut te baptiser dans le Saint-Esprit. Et au passage, la Bible dit que dans 1 Pierre 3, verset 21, que le baptême n'est pas la purification des péchés. C'est pas parce que tu te baptises que tes péchés sont pardonnés, mon frère, ma sœur. Il faut commencer par la repentance. Tout commence par la repentance, la confession, s'il le faut, publiquement de tes péchés. Par la repentance. Le baptême d'eau ne te fait pas devenir enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut le baptême du Saint-Esprit et marcher selon l'Esprit. Et tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit si tu ne confesses pas tous tes péchés, mon frère, ma sœur. C'était une parenthèse.